Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. L'actualité va tourner autour du mensonge que les gens de mauvaise foi sont en train de propager, comme quoi à l'est de la République, l'état des sièges, c'est un échec, que le M23 aurait récupéré des terrains, aurait récupéré des coins, et que Cadeco serait plus forte qu'avant. C'est totalement faux. Et je vous donnerai tous les détails avec tout, bien évidemment, tous les détails dans la deuxième partie, parce que on va en parler suffisamment dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, vous le savez, se consacrer aux connaissances que nous pouvons partager tous. Parce que nous estimons que ce pays nous mérite mieux, en fait. Je veux dire que ce pays mérite mieux que nous, si je dois le dire comme ça. Oui, ça mérite mieux que nous. Mais alors maintenant, réfléchissons sur comment apporter une pierre de contribution pour que ce pays se développe. Parce que les critiques, on le fait. Oui, les accusations, on sait bien le faire. Mais est-ce que nous sommes prêts à proposer? Est-ce que nous sommes prêts à mettre à côté toutes nos colères inutiles, stériles et idiotes, et pour réfléchir et voir dans quelle direction prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce pays? Comment faut-il le faire? Je vous amène, encore une fois, des découvertes. De choses que vous connaissez peut-être, mais que vous ignorez très souvent, que vous oubliez aussi parfois. Messieurs et dames, moi, malheureusement, dans ma tête, je suis encore dans l'ancienne configuration de 11 provinces. Donc, je n'ai pas encore considéré le fait qu'on a 26 provinces. Parce que, à mon avis, c'est un échec inutile. Mais alors, un échec pour rien. Ils pensaient mieux faire. Mais comme vous le savez, lorsque les prémices sont mauvaises, les résultats sont erronés. Vous ne pouvez pas avoir de bons résultats si vous disposez très mal les choses. C'est élémentaire, on a appris ça à l'école primaire. La bonne partie de la question, je dirais, la partie de la réponse se trouve dans la disposition du problème. La compréhension de la question fait partie déjà de la réponse. Ça veut dire quand tu comprends les choses, même si tu n'as pas la réponse exacte, mais tu es au moins sur la voie. Parce que le véritable échec, ce n'est pas des commencer, mais c'est des mal commencer. Si vous commencez mal, il est possible que vous échouez. Mais si vous commencez bien, il est possible que vous puissiez vous récupérer, même en route, même en chemin, ça peut venir, ça peut arriver. Alors nous, le problème avec nous, c'est que nous posons très mal le problème et nous perdons très souvent parce que ça commence mal. L'idée de la décentralisation, mais quelle belle idée! Moi, je suis très bien d'accord avec vous. Je pense d'ailleurs, comme plusieurs personnes, que ce pays doit être un État fédéral. Je pense aussi que nous devons être un État fédéral. Seulement, je me dis, pour arriver à un État fédéral, pour arriver à un État décentralisé, ou bien si vous voulez fortement décentraliser, il y a des préalables. Et parmi ces préalables-là, il y a la construction de l'État d'abord. Vous devez d'abord arriver à construire l'État, à vous rassurer que tout sentiment tribal, à vous rassurer que tout sentiment ethnique, à vous rassurer que tout sentiment suprématiste, tous ces sentiments sont élagués et que vous n'avez mis en place qu'un système qui favorise la méritocratie, la compétence, le savoir, la connaissance, les vertus et valeurs. En ce moment-là seulement, vous pouvez commencer à dire, bon, on opte pour la décentralisation, on opte pour le fédéralisme, on opte pour ce que vous voulez. N'importe quelle forme de pouvoir que vous allez vouloir mettre en place, n'importe quelle forme d'administration que vous allez imaginer mettre en place, du moment où l'État est fidèlement, aisément mis en place, vous réussissez. Mais si vous, chez vous, la notion de la nation n'est pas comprise, alors ne vous hasardez pas à aller dans ces histoires-là. Parce que vous allez finalement balkaniser le pays. Vous allez dresser les lits de la balkanisation. Les Bakongos vont se retrouver chez eux. Ils vont commencer à se dire, mais ce port en eau profonde de banane, ça nous appartient.
tiens, mais cette embouchure, c'est nous. Et puis après, quand le nous prend la place, ben, on ne sait plus quoi. Quand le nous communautaire, pas le nous national, mais quand le nous communautaire commence à prendre la place, mais c'est de là que sortent toutes vos histoires que vous entendez. Les extrémistes à gauche, les autres à droite, et c'est compliqué. On nous met dans une situation où nous ne pourrons plus nous en sortir. Nous n'avons pas réussi à construire d'abord une nation. Ce pays n'a pas encore construit l'idéologie d'une nation. Nous nous reconnaissons encore par la phonétique de nos noms. Comment tu t'appelles Bosembe, ça sonne Équateur. Comment tu t'appelles Mbalanga, ça sonne Équateur. Comment tu t'appelles Kasereka, ça sort de l'Est. Mais si tu n'as pas beaucoup de chance, on te met au Rwanda. Ton nom, c'est quoi? Quand on te dit, je me dis, bon, moi, je m'appelle Kachala. Ah, comme il y a les S et H, ce type est du Kassai. Et c'est comme ça. Tu t'appelles qui? Oh, je m'appelle Hollande. Ah, dit non, quand il y a les Landais là-bas, c'est le Sankourou. Donc, en fait, ce sont des murs que nous mettons en place. Ça nous empêche de regarder la compétence. Parce qu'en réalité, les sentiments tribaux et les sentiments ethniques sont des barrières. Sinon, de voiles à grande échelle qui vous empêchent de voir la compétence, les mérites et surtout les connaissances des autres. Toutes les nations qui se sont retrouvées dans le tribalisme, dans l'ethnicisme, dans le sentiment clanique très fort, dans le favoritisme, ce sont des tares qui vous empêchent à regarder l'autre. Parce que je peux me retrouver devant le professeur Jean Bellet, au lieu de regarder son côté savant, je vais d'abord dire Bellet, ça vient d'où? Bellet. Pendant que je suis en train de passer mon temps à regarder l'origine de son nom, j'ignore son cerveau. Parce que les noms, c'est génétique. Personne n'a fait un effort pour avoir un nom. Personne n'a fait un effort pour venir d'une province ou d'une autre. Mais les cerveaux viennent de l'effort de chacun d'entre nous. Nous faisons un effort pour nourrir nos cerveaux. Si vous faites un effort pour endormir vos cerveaux et pour affermir vos reins, c'est votre problème. Il y a des gens dans ce pays qui pensent que le cerveau avant les reins. Si vous pensez que vos reins sont plus importants que votre cerveau, ben c'est votre choix. Mais acceptez aussi que d'autres personnes estiment que le cerveau est plus important. Alors, à chaque fois que vous posez des questions sur l'origine de quelqu'un, ça prouve à suffisance que vous n'êtes vraiment pas intelligent, que vous êtes vraiment primaire, vous êtes primitif. Et j'ai envie de dire que vous êtes sauvage. Parce que il n'y a aucune bonté dans le tribalisme. Il n'y a aucune bonté dans l'ethnicisme. Mais il y a toute la beauté dans la tribalité. Il y a toute la beauté dans l'ethnicité. Mais quand ça devient les ismes, alors c'est compliqué maintenant. Parce que les ismes, c'est une sorte de renfermement. C'est une perdition totale. C'est une excitation pour rien. On se referme dans les ismes. On se referme et on ne s'en sort pas. C'est ça notre plus grand problème dans ce pays. Nous n'avons pas encore construit la notion de la nation. Alors quand vous n'avez pas encore mis en place une véritable synergie des tribus et des ethnies, au point de les éteindre, parce qu'à un moment donné, vous devez ignorer ces pesanteurs ces pesanteurs tribales, ethniques, vous les oubliez. Vous vous regardez maintenant dans le qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'une nation est développée en fonction de une seule question. Qu'est-ce que tu sais faire? Pas d'où tu viens, pas quel est le nom de ton père ou de ta mère, pas quel est le diplôme que tu as. Non, mais est-ce que tu sais faire ça? Oui, je sais faire ça. Allez-y. Parce que regardez, la nature nous le prouve très souvent. Qui est celui qui demande à un chauffeur dans la route de lui montrer son permis de conduire? Qui? Au premier balaba le transport pour tout chauffeur. Chauffeur, l'accent a permis de conduire non. Avant de mettre l'accent a permis de conduire. Qui a déjà demandé à un chauffeur sa carte de baptême? Qui a déjà demandé à un chauffeur son niveau d'études? Qui a déjà demandé à un chauffeur son diplôme? Qui a déjà demandé à un chauffeur sa tribu, son ethnie? Quand toi tu vas au marché pour acheter quelque chose, est-ce que tu demandes à cette femme-là la licence du commerce? Tu dis, madame, tu vends ici, mais oui, avant d'acheter d'abord ton histoire, montre-moi d'abord ta licence. Montre-moi d'abord ton diplôme. Montre-moi d'abord ta tribu. Est-ce que vous me demandez ça? Ou dis-moi ta religion. Vous en foutez. Exactement de cette façon-là. Quand on va mettre ça dans la tête, tout ça va changer. Même dans les entreprises publiques, ça va changer. Parce que tu sais que tu n'as pas besoin de la tribu de cette femme. Tu as besoin du pain qu'elle vend. Tu as besoin du poisson qu'elle vend. Tu as besoin de ses services. Qui est celui qui va chez un coiffeur et il dit au coiffeur, montre-moi ton bulletin de la 2e année.
Ou dit, monsieur, montre-moi d'abord ta carte de baptême. Je veux bien, mais dis-moi d'abord ton nom. Comment tu t'appelles? Ou devant un médecin, tu es devant là un médecin vient te soigner, et tu dis au médecin, monsieur le médecin, ou j'ai mal ici, mais avant de me toucher, montrez-moi d'abord, s'il vous plaît, votre carte de baptême. Je veux voir si vous êtes chrétien, parce que je veux qu'un chrétien, mais non, vous n'allez pas parler de ça. Vous êtes là parce que vous avez un problème et vous attendez une solution. Exactement, le pays, c'est comme ça aussi. Le pays a un problème de route. Donnez à ceux qui connaissent la question de route les faire. Ne posez pas des questions de quel parti politique ils viennent. Ne posez pas la question de quelle famille viennent-ils. Ne posez pas la question quelle religion ils ont. Ne posez même pas ces questions-là. Posez tout simplement la question, est-ce qu'ils savent faire? Oui, ils savent faire. Faites. C'est tout. Que la lumière soit la lumière. On n'a pas besoin de savoir. La lumière viendra à nous. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que la lumière peut apparaître? Oui, bon alors, qu'elle apparaisse. C'est tout simplement ça. Mais nous commençons à nous regarder maintenant dans les noms. Comment on est Pasteur Roland Dallot. Pasteur Roland Dallot. C'est Dallot, l'eau. Bon, voilà, c'est vrai, au Gubunga, parce que tu ne sauras pas c'est où exactement. Oui, non, mais et puis c'est comme ça. Au point que même quand quelqu'un commence à réfléchir, quand tu écoutes la réflexion, au lieu de s'en tenir à ce qui est dit à l'intérieur, tu commences d'abord à vouloir savoir de quelle province vient-il, pour te permettre de le juger. Donc, c'est-à-dire, nous mettons notre intelligence et nous nous préparons véritablement pour juger les gens en fonction de leur origine. Bon, alobini, non, ça c'est un pro Fati, il faut laisser tomber. Ça c'est ça c'est un pro Bemba. Mais c'est pas possible, on ne peut pas évoluer comme ça. Le bien reste le bien, même si les anges ne le font pas. Ça reste le bien, même si c'est fait en enfer, le bien reste le bien. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Nous ne devons pas oublier ça. Donc, construisons une nation, devenons un peuple uni par le sort. Vous allez voir comment les choses vont se passer. Un jour, si Dieu me donne la force, je viendrai vous décoder ou déchiffrer l'hymne national. Et à toutes les fois où nous chantons l'hymne national, nous condamnons le père Boka, nous condamnons Lutumba dans un fort cercueil. Ils ont encore mal là où ils sont. Parce qu'ils vous ont donné une chanson. Ils vous ont donné l'hymne aussi. Non mais pas possible. Il suffit juste d'écouter l'hymne pour se rendre compte que c'est un révolutionnaire. Mais un jour, ils allaient avoir autant que la bino yango et chaque point par point. Et ça rare bah hymne bandana debout. Et ça rare. Tu yo moko so ba hymne nyoso banda au comprendre. Et ça rare au ka hymne bandina debout. Mais la bise bandana debout. Mais pourquoi bandina debout? Quel est le constat qu'ils ont fait pour que toi bandana debout mbala moko? Pourquoi on n'a pas dit chantons? Pourquoi on n'a pas dit implorons, prions? Pourquoi on n'a pas dit on va se lever? J'ai entendu même quelqu'un dire il n'a plus la future. Oh mais non, ça c'est mal lire. La première phrase debout, ce n'est pas on va se lever, non. Ce n'est pas on se lèvera. Non, c'est debout, immédiatement, maintenant. Ici, là, lève-toi. Mais bon, et puis après, les Congolais ne comprennent pas. C'est rien. Alors, je voulais dire quoi exactement? Je voulais dire, pour bâtir un État, nous devons regarder où nous allons. D'abord, on regarde qu'est-ce que vous avez. Qu'avez-vous entre vos mains? Alors, nous, la question, c'est que qu'est-ce que nous avons dans ma belle Nabiso? Je prends le Katanga, qu'on appelait autrefois Chaba. Je prends la province orientale. Je prends le 2 Kivu. Je prends le Congo central. Et puis, je vais prendre l'Équateur, le 2 Kasaï, le Maniema, le Bandundu, et puis Kinshasa. Je me dis toujours pourquoi Maniema ne se retrouverait pas toujours dans le Kivu, pour que ça fasse le grand Kivu en même temps. Mais là, c'est peut-être plus tard. Mais revenons sur les questions. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, que toutes ces provinces n'ont pas toujours été explorées? Ça étonne plusieurs personnes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le diamant à Yakoma, à l'Équateur? Il y a le diamant à Yakoma, à l'Équateur. Et ce qui va vous énerver viendra tout de suite. Nous avons dans ce pays des miniers. Vous savez que je m'intéresse beaucoup plus aux questions des mines maintenant. J'ai appris des miniers congolais qu'il y a le diamant à l'Équateur, à Yakoma. Et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et qu'il y a des gens qui avaient des permis d'exploitation depuis même longtemps, et même depuis l'époque de Mobutu.
Il y avait des gens qui avaient déjà des carrés, qui avaient des permis, pardon, d'exploitation à l'Équateur. Pour Yakoma, par exemple, parce qu'on avait découvert des traces des diamants. Et vous savez pourquoi, jusque-là, nous n'avons toujours pas exploité Yakoma? Ne vous en faites pas. Ce n'est pas que les autochtones n'en veulent pas. Ce n'est pas que les chefs coutumiers ne veulent pas. C'est tout simplement parce que les hommes qu'on a placés à la décision finale ne se sont pas retrouvés. Et ces gens-là, je ne veux pas donner une qualité, je voudrais pas les qualifier bango parce que vous allez mal mingité. Bato wana pour l'intérêt personnel na bango. Babo il signer ma document. Babo il signer, babo il faire avancer ma cambo. Parce que au Congo, malheureusement, quelqu'un peut faire perdre à toute une nation des grandes opportunités parce que lui et sa toute petite tête se retrouver. Et c'est ça notre plus grand malheur. Malheureusement, aucun président, en commençant par Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, personne n'arrive à arrêter ça. Les ministres se considèrent comme des rois télé. Ils peuvent empêcher à toute une nation de bénéficier d'une opportunité lorsque lui ne se retrouve pas. Aucun président n'a mis ces gens-là hors d'état de nuire. Ils continuent à travailler dans toute impunité. Et la question qu'on se pose, rendent-ils de compte à qui? Nous avons découvert un potentiel agricole important à l'Équateur. Mais qui fait quelque chose? C'est quoi la politique d'agriculture du Congo? C'est quoi la politique agraire qu'on a dans ce pays? C'est quoi le budget qu'on alloue à l'agriculture? Et quels sont les experts qu'on associe aux questions d'agriculture, aux questions d'élevage? Que dalle. Là, c'est des réunions interminables, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu, ça ne sert absolument à rien. Oui, parce que dans la boussole de leur ignorance, ils ne voient rien. Comment ils vont voir? Ils sont ivres de lait. Ivres du lait. Ils verront jamais ça. Est-ce que vous savez que dans la province du Kasaï, à part le diamant, on n'a pas encore exploité les autres potentialités? Qui nous dit que c'est une province où il n'y avait que du diamant? Qui nous dit que nous ne pouvons pas avoir un potentiel agraire important là-bas? Qui ne nous dit pas que là-bas nous pouvons faire beaucoup d'élevage et nous pouvons même découvrir encore beaucoup d'autres richesses? Pourquoi ce n'est pas exploité? Encore une fois, les miniers que vous avez au pays ici, il y en a des gens qui ont des millions de dollars réservés pour l'exploitation. Mais comment vont-ils exploiter les choses si vous ne leur donnez pas d'occasion? Lorsqu'ils doivent faire ils doivent se plier devant les hommes, tout ça, dans la province orientale, la grande orientale, est-ce que vous savez que de l'or, il y en a quasiment partout? Bon, j'exagère un peu. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a quand même beaucoup d'or? Il y a beaucoup, en termes d'or, il y en a beaucoup. En termes de richesses autres que l'or, il y en a tellement beaucoup. Mais est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on a compris même la notion? Jusqu'aujourd'hui, certaines entreprises continuent à demander des carrés miniers. Ils continuent à demander des permis d'exploitation. Parlons même des permis d'exploitation. Jusqu'aujourd'hui. Et parce que je citerai le nom de l'entreprise plus tard. Jusqu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui me dit, Christian, on a 198 millions de dollars. 198 millions de dollars de réserve pour venir tout simplement exploiter ici chez vous en RDC. Mais on ne nous laisse pas la possibilité. Ça va faire 4 ans, 5 ans qu'on demande la même chose. Mais entre-temps, je me pose la question. Avec votre idée souverainiste et tout, à quoi vous servent vos diamants sous le sol lorsque ce n'est pas transformé? Ce sont des pauvres pierres. Parce que la population de Yakoma, qui est là, qui attend des choses, mais qui ne verra jamais ça. Des populations qui meurent alors qu'on les enterre là où il y a de l'or. On les enterre là où il y a les diamants. Mais c'est un blasphème. Les diamants ne sont pas là pour rester sous le sol. Les diamants sont là pour être exploités. Donc, si vous n'avez pas le moyen, mais donnez ça à ceux qui ont le moyen de le faire. Oh non, vous savez, on ne va pas brader, on ne va pas brader. C'est ça ce qu'ils disent. Hein. Nous n'allons pas brader ce pays. C'est notre pays. Et là, ils le font en réalité, c'est pas par amour qu'ils le font. Hein. Ils le font parce que quand ils disent nous n'allons pas brader, c'est lui, sa petite femme, ses enfants et ses concubines. Nous n'allons pas brader. Ce n'est pas le Congo tout entier qui ne veut pas brader. C'est eux. Et d'ailleurs, quand on parle du terme de bradage, parlons-en. Ah, c'est quoi le bradage? Le bradage, c'est lorsque vous savez que ça vaut autant et que vous pouvez le faire,
Mais quelqu'un vient vous prendre à moins cher. Ça, vous avez bradé. J'ai une voiture que je peux vendre à 10 000 $. J'ai des clients potentiels qui sont là pour acheter ça à 10 000 $. Mais moi, je les vends à 2 000. Là, c'est un bradage. Mais ici, je n'ai pas un véhicule. Je n'en ai pas. J'imagine que je peux avoir un véhicule sous mon sol. Mais quelqu'un vient me dire, monsieur, vous avez un véhicule, mais vous n'avez pas le moyen. Bon, supposons que j'ai un véhicule dans un coffre-fort, dans une machine, et Kangagne Makassi, bureau Mouramounene, ou même excluant la voiture, parlons d'argent. J'ai l'argent, mais dans un coffre-fort. Je n'ai pas la combinaison. Parce que mes parents sont décédés, ils m'ont laissé beaucoup d'argent dans un coffre-fort. Moi, j'ai faim. Je meurs de faim même. Je vais le perdre tout ça, j'ai vraiment faim. Et voilà qu'il y a un monsieur qui vient, qui me dit, monsieur, ben écoutez, vous avez l'argent, mais que vous ne pouvez pas utiliser. Parce que c'est dans le coffre-fort, vous n'avez pas la combinaison. Moi, j'ai une machine qui peut débloquer cette situation. Nous pouvons ouvrir le coffre-fort et vous donner de l'argent. Mais seulement, nous allons partager. Comment on fait? Bon, vous aurez 70, nous, on aura 30. Ou bien on aura 50-50. Parce qu'en réalité, vous n'en avez pas. Et vous n'avez personne pour vous aider. Parce que vous avez fait déjà 5 ans, 6 ans, vous n'avez personne. Moi, je suis là, je peux le faire, mais on va partager 50-50. Vous dites, non, c'est mon argent, mes parents ont souffert. Je ne peux pas le faire. Ça va être le bradage. Ok, bon, continue avec ton coffre-fort et tu vas regarder cet argent jusqu'à ce que la monnaie qui est dedans va se dévaluer et tu n'auras pas quelque chose à faire avec. Mais si tu acceptes celui qui vient, qui te dit, moi j'ai la technologie qui peut te permettre d'avoir le 50%. Alors c'est à toi de voir où je perds le 50% totalement, ou je les gagne. C'est un peu pour dire ceci. Nous avons de l'or, nous avons le diamant, nous avons le cobalt, on a tout ce que nous avons. Mais nous n'avons ni la technologie, ni les moyens, et surtout la valeur la plus importante, on n'est pas sérieux. Si on était sérieux, ça pouvait déjà nous aider à nous ouvrir dans le monde et faire en sorte que les partenaires viennent. Comme ça, nous allons évaluer les demandes. Qui demande plus, qui donne moins. On peut voir. Mais ici, vous n'en avez pas. Mais il y a quand même des gens qui viennent vous dire, monsieur, pour votre diamant de Yakoma, qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce que vous avez des lois incitatives? Est-ce que vous avez des lois qui nous aident à évoluer, qui nous aident à venir dans votre sens? Oh oui, on va regarder. On regarde votre code minier à Lambo là, qui n'a aucun sens. Ben, ça n'incite personne. Ça ne donne la possibilité à personne. Ok. Or, une entreprise, quand elle vient, par exemple, à Yakoma, hein, prenons l'exemple de l'Équateur là-bas, une entreprise vient à l'Équateur. Cette entreprise vous dit, les 2 premières années, lorsque nous allons nous mettre à travailler, nous n'allons employer, par exemple, que 1000 personnes. Mais dans la 4e, 5e année, nous pouvons quadrupler le chiffre pour arriver, par exemple, jusqu'à 5000 personnes. Ah, donc, vous avez la possibilité d'engager 5000 Congolais qui vivent dans cet espace-là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est quoi? On vous laisse la possibilité, on vient. Lorsque les gens viennent chez vous, baissez les taxes, baissez les impôts. Tout simplement pour leur permettre de venir travailler chez vous. Vous dites, bon, parce que moi je me dis, il y a 2 possibilités. La première possibilité, Bolobi Nabango, venez chez nous, vous ne payez peut-être pas la taxe, n'a pas impôt pendant une période. Mais entre-temps, vous payez le SMIG. Nabiche Zali, par exemple, on a autant. L'heure, c'est autant. Mais encore, engager les Congolais. Non seulement engager les Congolais, mais préparer aussi le transfert des connaissances. Ça veut dire, si vous amenez vos hommes qui viennent des États-Unis, qui viennent de la France, du Canada, quand ils sont sur place, quand il est directeur, vous mettez en place un directeur, un sous-directeur congolais. S'ils sont dans la mine là-bas, sous la terre là-bas, ils sont là, vous amenez nos amis, nos Congolais aussi là-bas. Pour qu'en 2 ou 3 ans, nous ayons nos propres géologues. En 2 ou 3 ans, nous ayons nos propres architectes. En 2 ou 3 ans, nous ayons nos propres ingénieurs, nos propres techniciens. Mais c'est comme ça qu'un État réfléchit. Au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'État peut être en mesure maintenant de dire, bon, comme on a des géologues déjà, c'est bon. Comme on a des ingénieurs maintenant, c'est bon. Nous allons vous prendre et vous déporter, par exemple, vers le Kivu là-bas. Bon, allez-y voir maintenant là-bas, qu'est-ce que nous avons. Ils partent voir les mines. Et puis après, vous pouvez donner ça aux Congolais, aux nationaux, comme vous voulez. Vous pouvez fabriquer des millionnaires parce qu'ils seront sous-traitants là-bas, ils auront des affaires là-bas, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Bah alors, si vous n'avez pas cette intelligence-là, expliquez-moi comment vous allez faire pour vous en sortir avec vos mines et or on a bien besoin d'en voir.
Au moment où or na bino ko servir bino de l'autre côté parce que besoin na maïla ko bimisa ba or na bino na binoté. Or ceux qui vont négocier na ba entreprise o baza libanda. Balingi ba ko investir na mboka na bino. Bo kiteli bango moi taxe muke. Bo kiteli bango même boyokani sur le cahier des charges. Bino boza sérieux, bango pe bakoza la sérieux. Bokana bango bolobi OK, teng ndenge bino bozoya pa na biso, botonga balabala. Botonga baveni, botonga balabala. Botonga autant d'écoles, botonga autant d'hôpitaux, bo former boy. Na cadre na bourse na bino, tala bo na biso bourse tel. Bino lokola boye na zone par exemple ya pétrole. Tolingi que tous les étudiants, il y a gaz et pétrole, na étendu à territoire, ba on a la stage et pas na bino. Et beaucoup on a gagné, beaucoup on a les meilleurs. Torozo on a un système où il y a à l'époque, et dans qui ceux qui n'a gaz et pétrole, bah ça la défense na bango, bah entreprise pétrolière et vandi et autres de la défense. Bah kalina ça la nino Guigui Yumbu par exemple. OK, alors ça la défense na gaz et pétrole. Peut-être bandi défense pam. Tant la ici bah le a dans distinction, tant c'est l'entreprise pétrolière qui l'appelle. Bon, mais nous pouvons t'envoyer une exploration la place telle. Boké na beloko ba géologue wana. Botali ba défense. Ba na ba géologue na banque. Tant si géologie, je pense Ba vidéo wana. Ils font leur défense, les entreprises sont là, des mineurs et tout ça ba yo kabango. Boké na ba agronome, c'est la même chose. C'est à l'État de décider comment vous allez faire pour faire pénétrer les gens chez vous. Je ne suis pas en train de dire que l'État doit brader, non. Mais je suis en train de dire que l'État doit être intelligent, que l'État doit être pragmatique, que l'État doit comprendre qu'est-ce que je perds, parce que c'est un manque à gagner. Attendez, vous allez être surpris demain, le diamant a perdu sa valeur. Vous serez surpris demain qu'on a sorti un minerai plus important que le diamant, plus efficace que le diamant. Alors, bien, vous tenez dans le bossa, dans le est-ce que vous voulez bradage au parce que vous allez à quoi ça va vous servir? Il y a un truc où personne n'a plus, un truc qui n'intéresse plus personne. Mais ça sert à quoi? Et d'avoir les lots, sur mon kal. Au sein de mon Bamonga maïche, on a tapé sur 1 milliard. Il y a mon maïche. Mon dans a 500 fois les cœurs en valeur. Alors, au lieu de freiner nos richesses sous la terre, mais négocions avec ceux qui ont les moyens. Bon, si vous trouvez que cette hypothèse des armes commencez par former vos enfants ici. Commencez par inciter les Congolais dans les mines, inciter les Congolais dans l'exploration, inciter les Congolais dans ces histoires-là pour qu'ils ne connaissent. Mais la mafia qu'il y a dans le secteur minier, mais vous n'avez aucune idée. Le savant Goïmouchi, là, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime, mais nous a fait comprendre qu'on était en train de perdre 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars. Donc, le problème du Congo, ce n'est pas que Satan est fort. Vous voyez, le problème de la RDC, c'est pas que Satan a vendu la biso awa. Ou comme j'entends les gens dire, Satan, on n'est pas bloqué par le diable. Vous voyez, nous ne sommes pas bloqués par le diable, nous sommes bloqués par l'ignorance. La Bible que les gens utilisent dit ceci. Mon peuple périt, pas parce qu'on a été colonisé par le Belge. Mon peuple périt, pas parce que le Rwanda nous a menacés, ou nous agresse, ou cherche à nous dominer. Mon peuple périt, pas parce que Mobutu a fait 32 ans, pas parce que Kabila a fait 18 ans, pas parce que Fachi a été élu, pas parce que Fayulu a raté le pouvoir. Mon peuple périt parce qu'une seule chose lui manque, la connaissance. Point barre. Donc, même Dieu sait que votre malheur ne vient pas du diable, de l'ignorance, qui est l'arme du diable. Le ténèbre, qui est l'océan de l'ignorance encore. Donc, un peuple qui rend un culte à l'ignorance, qui fait tout pour cultiver son ignorance, c'est un peuple voué à la perdition. N'allez pas chercher le diable loin. Donc, à un moment donné, quand vous priez, on a mati mangengenge, tosambela pona mboka, topesa mboka nzambe, bokoki kopesa mboka o nzambe autant de fois. Ce qui misala na bino ebongwami te, mboka pe kobongwama te. Ce qui molimo na bino, mitema na bino kutu, mitema na bino, ce qui mitema ebongwani te, mboka o pe kobongwana te. Bato yo balingi mboka o évoluer te, bazali. Babengaka bango ba monsieur, madame, pourcentage. Monsieur, madame, 20%. Monsieur, madame, 30%. Moi, je me pose toujours la question. Comment mboka sonité? Chère Excellence,
Vous n'avez vraiment pas honte. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vous voir pour parler de la nation tout entière, des opportunités que tout le monde peut avoir, et vous, vous lui demandez votre pourcentage. Pourquoi êtes-vous maudit à ce point? Comment faites-vous? Et vous rentrez avec cet argent à la maison, et avec ça, vous nourrissez vos enfants. Et vous... mais attendez, pourquoi maudire vos enfants à ce point? Pourquoi ne pas avoir un amour pour vos enfants? Pourquoi faire manger à vos enfants l'argent souillé comme ça? Pourquoi? Pour quel intérêt vous le faites? Moi, je pose toujours la question. Pour quel intérêt faites-vous ça? Comment tu peux poser la question à un entrepreneur qui vient pour sauver ce pays, ou qui vient pour créer de l'emploi, ou qui vient pour créer des opportunités ou des richesses, et toi, tu lui poses la question de tes intérêts à toi. Tu ne lui poses même pas la question de l'intérêt du Congo, mais ton intérêt. Et s'il ne satisfait pas ton intérêt, tu bloques le dossier. Monsieur, tous ceux qui sont morts parce qu'un projet allait profiter à toutes ces personnes-là, tu répondras de ce son-là. Mettez ça aujourd'hui quelque part. Tu paieras pour ça. Bino bateau, il fallait vous signer un dossier. Il fallait vous signer un contrat. Oh, il y a profiter d'un peuple congolais. Mais bon, ça là est un côté. Mais que Batou va koufa quand même, par manque y a contrat wana, neko. À moins que ma belé oyo nyataka. Et ça ma belé à koko na yo, tu as papa no mutakela yango. Mais ce que ça ma belé on zambe mutakela. Ce qui mou pepo, ezali mou pepo on zambe mutakela. Ce qui mayo melaka, ezali mayo on zambe mutakela. Oko futa yango d'une manière ou d'une autre. Si toi tu ne le payes pas, ta progéniture va le payer. Parce que vous ne pouvez pas continuer à faire souffrir un peuple impunément et estimer que vous allez vivre. Vous pouvez échapper à la justice de ce monde parce que vous avez mis des corrompus à la place. Mais vous n'échapperez pas à la justice divine. Comptez sur moi. Même sur le lit de l'hôpital, vous vous souviendrez de ces fragments de mission. Vous le payerez très cher. Vous ne pouvez pas torturer un peuple comme ça. Les gens viennent pour investir dans votre pays. Ils veulent créer des opportunités. Des familles peuvent être délivrées. Des gens peuvent avoir de l'argent. Des gens peuvent avoir des moyens de vivre. Les gens peuvent finalement se libérer de la honte. Les gens peuvent aujourd'hui se regarder dans les yeux et dire on est des messieurs, on est des femmes. Mais vous, parce que vos intérêts mesquins, inutiles, puérils, des bas instincts n'ont pas été satisfaits, vous bloquez des projets comme ça. Et après, les gens meurent. Bato nyonso bakufa na banzela. Parce qu'il fallait pas qu'il y ait un hôpital musika. Pour bateau, il fallait pas qu'il y ait un hôpital, na batonga ka yango te baliaka mbongo wana, boko futa yango d'une manière ou d'une autre. Bateau bakufa na ba hôpital pour système médical zaki malamote. Alors que bateau fallait badaki censé. Yango commissaire système médical on a malamu. Ba commissaire yango te balia ba mbongo wana, boye baka que boko répondre. Vous allez répondre. Même si vous allez à l'église, vous achetez des immeubles. Aucune construction de l'homme ne dépasse l'âme de quelqu'un. Christ n'est pas mort pour que Batou Batonga Bandako. Il est mort pour sauver les âmes. Mais si vous commencez à détruire ces âmes-là, vous allez le payer. Et le payer très cher. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du Gord. Fabriqué à base de plantes naturelles. Au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'un.